Les seuls ours que j'ai rencontrés, c'est au zoo de Vincennes. En fait, le musicien, c'est vraiment le type qui arrive au dernier moment sur les films. Donc, il ne sait rien des tournages. Bon, là, en l'occurrence, c'est un dessin animé, donc on n'a pas tourné en pleine nature, mais je repense à Himalaya, je ne suis pas allé là-bas au moment du tournage. Le musicien arrive toujours au dernier moment. Et puis, je ne sais pas, peut-être que ça aurait été bien d'aller s'inspirer là-bas pour en écrire la musique, mais j'en suis pas sûr. Finalement, c'est pas plus difficile, je crois, de faire la musique qui se passe, je sais pas, dans le Grand Nord ou au fin fond de l'Himalaya, qu'en Île-de-France, quand on est français. Je crois que c'est pas tellement. Il s'agissait peut-être avec la musique de donner le sentiment de grands espaces, de souffle, parfois faire sentir la tempête, le vent. Mais au fond, j'ai l'impression que plus on est loin des choses, et d'une certaine manière, plus on en est proche. Que quand si par exemple j'étais allé enregistrer la musique dans le Grand Nord, je suis persuadé, avec des musiciens de là-bas, je pense que j'aurais moins bien senti, moins bien approché ce que je voulais faire avec la musique. Alors en fait, ce que je fais, c'est que je regarde longtemps la scène dont je vais faire la musique, et puis je regarde plus l'image, je pense à autre chose. Je peux très bien sortir, avoir des idées comme ça dans la rue que je note. Et puis, loin de l'image, j'écris la musique, et une fois que la musique est écrite, je regarde à nouveau l'image pour être sûr que je n'ai pas fait trop de bêtises. Mais je regarde, comment dire, j'écris pas la musique le nez collé sur l'image. Ça dépend des compositeurs. Il y a des musiciens qui voient le film et tout de suite écrivent 1 minute par jour, quoi qu'il arrive, de musique. Donc au bout de 20 minutes, de 20 jours, ils ont 20 minutes de musique. Moi, j'ai besoin de... Parce que je suis assez paresseux. Donc j'ai besoin d'être oisif, de me promener, de faire autre chose que d'écrire tout de suite la musique. Ce qui est pas mal, parce que pendant cette période de paresse ou d'oisiveté plutôt, je pense au film, et si j'entends une sonorité qui m'intéresse, hop, je l'intègre à la musique du film. Et puis une fois que j'ai en tête à peu près l'assemblage des instruments, enfin des sonorités que je veux utiliser, là j'écris la musique. Parfois même je réécris la musique en studio quand je ne suis pas content. Enfin, j'aime bien quand les choses bougent jusqu'au dernier moment. J'ai pris des sonorités, c'est un peu ce que j'avais fait quand j'avais fait la musique d'Himalaya, des sonorités inuites que j'ai assemblées, mais le texte n'a aucun sens. Alors avec Michel Fessler, on a fait aussi une adaptation française de ces textes qui ne sont pas vraiment des textes. Mais bizarrement, Nicolas était plus à l'aise quand il chantait ces textes un peu inuits dont il ne comprenait pas le sens que le texte en français. Et il les chantait d'une façon plus émouvante. Alors, il y a une chanteuse norvégienne qui chante en sami. C'est une langue de là-bas, du nord de la Norvège. Je l'ai trouvée parce que j'ai écouté un disque d'elle qui me plaisait beaucoup. Je trouve qu'elle a une voix vraiment bouleversante et étrange. Tout ce que j'aime
des chanteurs ou des chanteuses, c'est une vraie étrangeté. Et le garçon, Wim, lui, il est finlandais, il est moins présent dans la musique, il a une voix plus... un peu ce qu'on attend des voix inuites ou samis, assez rugueuses. Il y a beaucoup d'instruments différents, mais il y a par exemple des rythmiques faites avec des pierres qui s'entrechoquent. Comme on les a enregistrées à Paris, au début, on n'arrivait pas à trouver des pierres. Il y a très peu de pierres qui restent à Paris. On a trouvé de la pierre de Meulière, mais comme elle est très friable, quand les musiciens les frappaient les unes contre les autres, ils disparaissaient derrière un nuage de poussière, de pierre. Après, on en a trouvé dans le sud de la France, on a trouvé des galets, et c'est beaucoup mieux pour l'enregistrement. On a utilisé des branches d'arbres aussi, des bâtons qu'on frappe, des fouets, des percussions, mais aussi des pianos, un orchestre symphonique qu'on a enregistré à Sofia. C'était la première fois oui, que je travaillais sur un dessin animé. Oui, j'ai vraiment adoré ça. Pourtant, c'est bizarre parce que le dessin animé, c'était pas mon... Je peux pas dire que je sois un fou des dessins animés. Et je me demandais vraiment comment j'allais pouvoir travailler. Et ça a été pour moi un film très important dans toute ma filmographie. Enfin, alors je sais pas est-ce que c'est parce que c'est un dessin animé? Je crois pas. C'est parce que le film a plein de qualités. Parce que finalement, le travail n'est pas très différent que, enfin, si on peut appeler ça un travail, que celui qu'on fait sur des films traditionnels.